Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette 22e journée du championnat de France de Ligue 1. Donc le Sporting Club de Bastia reçoit les Girondins de Bordeaux. Donc après leur match nul obtenu à Toulouse, comme encore après dû notre gameplay, le deuxième gameplay, il avait prédit le match nul 0-0, ça fait 2 fois d'affilée. 2 gameplays et 2 premiers justes de la part de FIFA 15. Donc on va voir si le Sporting va finir ce mois de janvier en championnat avec cette victoire à Fouriani. Donc Campo Bastiaz, Areola, Chun, Iskila, Modeste, Marange, Cahuzac et Gilet en milieu défensif, Floyd Haïté, Palmieri, Bodobouz et Christopher Maboulou. Côté Girondin de Bordeaux, Carasso, Faubert, Planus, Palois, Cotanto, Grégory Sertic, Mariano, Kabouni, Jaroslav Plazil et attendez, et Diego Roland et Thomas Touré devant. Donc on va laisser l'ordinateur pour voir ce qu'il va nous offrir comme score. Donc le Sporting reste sur un match nul à Toulouse et ça a été une bonne opération, même si le Sporting mené à 0 sur un but de Famus Akone. Donc on espère voir un bon résultat. On va commencer, c'est les Corses qui donnent ce coup d'envoi. Pourquoi pas la première occasion avec Christopher Maboulou qui a trouvé Boudobouze. Maboulou par jeu. Et c'est le premier corner déjà de la rencontre. Et les Bordelais, eux, qui restent sur une défaite à domicile vendredi, qui menaient eux aussi 1-0. Ils se sont pris 2 buts en fin de match. Et ils ont, sur les 14 derniers déplacements, ils ont gagné que 3 matchs. Donc les Bordelais sont sont sur une période de la saison. Les Corses, eux, ça fait 6 matchs, toutes compétitions confondues, qui sont invaincus. La frappe de Maboulou, la première de ce match. Elle est signée Christopher Maboulou et Cédric Carasso, il était battu. Allez, Carasso qui va jouer, va garder le ballon avec sa défense. Kabouni, Plazil, Touré, Contanto, Mariano qui est milieu gauche lui aussi, et la mauvaise passe, ce sera un 6 mètres pour le Bastier. Donc encore une fois, la composition que je vous ai dit sur ce match sera peut-être pas la même que samedi, puisque là on voit Alphonse Areola dans les cages, il était absent face à Toulouse. On verra s'il sera soigné avant cette rencontre. Allez, Guillaume Gilet à gauche. Gilet le centre, c'est dévié, c'est un deuxième corner déjà pour les Corses. Allez, deuxième corner pour le Sporting, c'est Boudobouze. Il va centrer, ça va sur Palmier, il dévie sur Gilet. Gilet qui frappe. La but magnifique. La but magnifique de Guillaume Gilet du pied gauche sur une déviation de Julien Palmier.
ici à Fouriani. Quel but sensationnel de Guillaume Gillet, un des meilleurs joueurs de cette saison. Quel but, quel but. Carasso qui est battu, et Guillaume Gillet qui va ouvrir le score. Il va signer son deuxième but en championnat après celui face au Racing Club de Lens, à Fouriani encore. Oh là là, les Corses là qui mènent et qui sont toujours dans la bonne continuité de ce qu'ils ont fait depuis jusqu'à maintenant. Le Sporting mène 1-0. Donc je vous rappelle que on a fait deux gameplays et FIFA 15 avait donné les mêmes scores qu'en vrai. Donc pourquoi pas parier et écouter encore une fois les scores de FIFA 15. Faire pourquoi pas un petit côté match. Et là pour l'instant le Sporting mène 1-0 face au Girondins de Bordeaux. Et là, Christopher Maboulou qui va se donner de l'air avec un bout de bouse. On a une de ses bien jouées. Le centre de Maboulou. Palmieri qui est tout seul. Un remise pour Gillet. Oh là là. Les Corses qui entament un match parfaitement. C'est ce qu'il fallait faire. Les Bordelais qui sont étouffés. Hein. Ils n'ont pas eu la première occasion encore eux. On trouve un Sporting Club de Bastia de ce mois de janvier. Attention, sur un coup du sort, les Girondins de Bordeaux qui vont égaliser. Personne sur le porteur du ballon. Et Grégory Sertic qui va mettre son petit filet à Alphonse Areola. Quelle mésentente de la défense. Quelle mésentente. Pas de marquage sur le porteur du ballon. Et c'est l'égalisation bordelaise. Oh là 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 là. Ah, première occasion et premier but des Bordelais. Ah, ils ont pas été méfiants à la défense bastiaise. Ils n'ont pas été méfiants, ils auront tenu que 12 minutes pour tenir ce score. Alors qu'ils auraient pu tuer le match là sur une deuxième occasion sur Palmieri. Oh là là, la balle de Cahuzac, de Christopher Maboulou. C'est dévié par la défense bordelaise. Quelle occasion là. Oh, c'est un match riche en occasions. Mais il faut que ce soit en faveur de notre Sporting. Corner, attention. Pourquoi pas rééditer. Peut marquer ce deuxième but. Tête d'Esquelette. Et là, c'est renvoyé par la défense. Palmieri qui va récupérer. Cahuzac. Marange qui va patienter. Il trouve Skilach. Ouais, Skilach qui prend le ballon un peu milieu de terrain. Ça donne une contre-attaque pour les Bordelais. Et la balle en profondeur pour Thomas Touré. Thomas Touré qui va se présenter face à Alphonse Areola. Et Thomas Touré qui va tuer cette première période. Deuxième but des Bordelais. Ils se sont trouvés découverts après un ballon perdu par Sébastien Skilach en plein milieu du terrain. Et ça offre aux Bordelais une deuxième occasion. Deux frappes, deux buts pour les Bordelais. Oh là là, ils sont... on va pas dire qu'ils sont malchanceux les Corses, mais les occasions, il fallait les mettre au bout. Ce deuxième but aussi, il fallait les mettre. Et les erreurs se payent cash. Et ça fait 2 buts à 1 pour Bordeaux. 10 minutes avant la mi-temps. Allez les gars, il va faut pas lâcher ici, il faut pas une défaite. Il ne faut pas une défaite. On ne veut pas de défaite, on ne veut pas. Bout de bus qui se fait charger.
On croyait que le Bastia, en marquant ses premiers buts, ça allait enflammer le match et non, ça a plutôt réveillé les Bordelais qui eux ont mis cache 2 buts en 2 occasions. Et là maintenant ils monopolisent le ballon. Roland. Ils ont tout leur temps les Bordelais. Hein. Ils mènent bien juste avant la mi-temps. Plazil. Sertic. Plazil. Aucune pression de la part des Corses. Aucune pression. Grégory Sertic. Kabouni. On peut noter aussi l'absence de Wabi Kazri. Puisqu'il est à la CAN avec la Tunisie. 5 joueurs de l'effectif bordelaise sont à la Coupe d'Afrique des Nations. Côté Corse, il n'y aura que 3 joueurs qui sont Junior Talo, Drissa Diakité et François Camano. Attention à l'occasion là pour les Bordelais. Oh là là, la terre, le centre, c'était sur Thomas Touré. Ballon renvoyé de Fladarité. Diogo Roland qui va centrer, il a trouvé Plazil. Et Kabouni, l'arrêt d'Alphonse là, elle est décisive cette arrêt. Parce que j'aurais pu tuer le match, Bordelais, elle est décisive. Les prix d'ouverture du score des Corses, ils sont plus là. Ils sont plus là, nos joueurs corses. Allez, Didier, il faut y aller là. C'est bientôt la mi-temps. Et c'est Bordeaux qui monopolise depuis tout à l'heure ce ballon. Ça fait 30 minutes. Kabouni qui va trouver. Il va trouver centré. Plazil qui va placer une tête juste au-dessus du poteau droit. Et c'est la mi-temps ici à Fouriane. Le Sporting est mené 2-1. Ils avaient bien entamé ce match comme face au Paris Saint-Germain. Alors Manchester arrive là que la situation s'est retournée et les Bordelais ont mis 2 buts en seulement 2 tirs. Donc on va le voir les détails du match. Voilà. Les 2 premiers tirs bordelais sont les 2 buts. Voilà, ils ont la possession de balle, ils ont dominé le match juste après l'ouverture du score. Donc j'espère que Gislain Printemps va parler aux joueurs à la mi-temps. Mais on n'espère pas quand même ce score samedi. Mais bon, on va voir, c'est un match qui se joue 90 minutes. Et Djibril Cissé qui va rentrer à la place de Christopher Maboulou. Maboulou, lui qui était sorti, il est sorti face à Toulouse, il est resté 13 minutes du jeu je crois. Et Famou Sakoné qui est rentré, avait marqué en deuxième période. Allez, Bordeaux qui lance cette deuxième période ici. Le Bordelais qui mène 2-1. Et la prochaine rencontre du Sporting Club de Bastia sera face à Lens au stade de la Licorne à Amiens. Et les 6 mètres défense là, ça tombe sur un bout de bus. Allez, pour Fladarité. Allez, il faut aller chercher cette égalisation. Hein. On peut pas perdre ce match, c'est impossible. Mariano, Plazil. Kaisak. Pardon, c'est toujours Bordeaux qui a le ballon. Sertic. Plazil. Sertic qui est enfermé sur le côté gauche pour Mariano, double 2. Sertic qui va centrer, il est tout seul. Oh, il est hors jeu, dit l'arbitre. Ouf. Oh là là, il est très limite. Il était seul, mais je pense que Skilach serait allé au contact. Le changement côté bordelais, c'est le premier changement. Jaroslav Plazil qui sort à la place de Mola, un jeune de la formation bordelaise, qui va un peu avoir son temps de jeu. Allez, il faut garder le ballon là.
Skilacci qui choisit de jouer devant, réception de Djibril Cissé pour Red Boudebouz, Palmieri. Boudebouz, la passe ratée. La passe ratée. Et c'est Bordeaux qui contrôle bien ce match. Alors, le jeune Badal qui part le ballon, militaire récupéré par Guillaume Gillet. Boudebouz. Boudebouz va-t-il trouver un centre? Il va trouver Gillet. Tchani pourrait pas. Oh, il est torgé Palmieri. Je comprends pas pourquoi Gillet Tchani. Je comprends pas pourquoi Tchani veut jouer avec Palmieri ici, comme on peut le voir. Alors que Cissé veut demander le ballon. Et Yannick Isaac, le capitaine, qui a eu 30 ans cette semaine, est remplacé par Hendrik Kofi Romaric. Allez, il reste une demi-heure là, 62e minute de jeu. Les Bordelais mènent ici à Fouriane, 2-1. Alors que Bastia a lâché le match en première période après l'ouverture du score de Guillaume Gillet sur une magnifique volée. Mais ça ne suffit pas. Allez, il fait chercher l'égalisation là pour Florian Marange. Julien Palmieri. Allez, peut-être hors-jeu, Fred Haïté, non. Marange, Haïté. Il ressort sur Guillaume Gillet. Haïté, Marange. C'est trop long, ce sera 6 mètres. Et la prochaine rencontre des Bordelais, pardon. Ils recevront l'en avant Guingamp. Ils prennent leur temps les Bordelais. Après le revers face à Nice à domicile, les Bordelais pour l'instant sont en train de réaliser une bonne opération. Cissé qui n'est pas en jeu pour Boudebouz. Allez, il va falloir la créer cette occasion. Chercher cette égalisation. Là, il ne se trouve pas les Corses. On ne se trouve pas sur le terrain. C'est une deuxième période complètement n'a rien à voir avec la première période. Mariano, la passe dans l'axe pour Mola et c'est dévié par Skilacci, corner pour Bordeaux. Allez, c'est Diego Roland. Diego Roland, corner bien tiré, premier poteau, c'est sorti par Guillaume Gillet. Contanto. Planus, Faubert. Roland. Une 2 avec Touré. Roland, le ballon est sorti. Changement pour Bastia. Ils sont sifflés par leur propre public. Skilacci qui sort à la place de Mathieu Pébernes, qui a fait un gros match à lui à Toulouse. Mathieu Pébernes. Je comprends pas ce changement défensif alors qu'on perd 2-1. Johnny, Boudebouz, qu'on n'a pas trop vu, Marange, Jules Johnny, Boudebouz. Oh là là, la balle perdue de Johnny dans leur propre camp. Thomas Touré qui a fait le pressing et qui va monter tout doucement ce ballon pour Melun. Thomas Touré, c'est bien couvert par Rayad Boudebouz. Oh là 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 là, mais quel match. Oh, mais ils font un très mauvais match à l'Écorce.
Ils ont joué les 16 premières minutes, mais après ce premier quart d'heure, ils ont... Je sais pas s'ils ont voulu récupérer, jouer, économiser leur fatigue. Thomas Touré qui est remplacé par Emiliano Sala. Et la balle récupérée par JB Cicel avec Cissé Kempé sur les va trouver Romaric. Romaric a pris le brassard de capitaine, il va trouver Boudoubouz. Ah, il ferme le jeu là, les Bordelais. Ça va être difficile d'aller marquer ce deuxième but. Rien n'est impossible. Pébernas, allez. Le centre de Pébernas pour Palmieri. Là, Palmieri qui va... le Bordelais... là, la faute de Palmieri qui a voulu récupérer aussitôt ce ballon. 89e minute, les Bordelais mènent 2 buts à 1. Gilles qui récupère immédiatement de la tête avec Florian Marange. Flodalité. Allez, c'est la dernière ici à Fouriane. Flodalité. Haïté qui va se démarquer, il va centrer, il va trouver Palmieri. Et la frappe de Djibril Cissé, elle est déviée par la défense. Et l'occasion d'égalisation ici. Oh là là, mais quelle malchance là, il fait attention à Djibril Cissé qui va centrer pour la tête de Modeste. Et l'égalisation marseillaise dans les ultimes secondes. François Modeste sur un centre magnifique de Djibril Cissé qui va arracher l'égalisation Fouriane et qui va être toujours invaincu, notre Sporting Club de Bastia qui n'ont pas lâché. Et après une deuxième période très ennuyante, le Sporting qui a fait le forcing sur un centre de Djibril Cissé et Modesto qui offre le point du match nul. Et ça fera un 7e match invaincu pour le Sporting Club de Bastia, toujours invaincu là, toujours. On voulait pas de défaite et on n'aura pas. Attention, peut-être c'est pas fini avec le temps additionnel pour Moulin. C'est tout pas fini. Badin, Sertic, on veut pas de défaite, on veut pas. Salah, Badin, Roland, quelle occasion là, il est dans la surface, il traîne trop dans la surface, Roland, et tacle, il a fallu le faucher dans la surface, Salah, il traîne trop le Bordelais. Contento qui va peut-être centrer, il va dribbler, Salah dans la surface, il traîne trop le Bordelais, il fait sortir ce ballon. Mariano. L'arbitre qui ne siffle pas à la fin de la rencontre. Salah, gros pressing des Bordelais. Faut pas craquer. Badin. Et Modeste qui va prendre ce ballon. Et c'est le match nul. Ce match ressemble beaucoup à celui du match de Toulouse. Le match de Toulouse, parce que le Sporting menait. Ils se sont fait égaliser, puis mener. Heureusement, Modeste va arracher cette égalisation. Ici à Fouriane alors qu'ils avaient bien débuté la rencontre. Mais on va encore une fois se contenter du match nul. Donc on espère... bien sûr qu'on n'espère pas ce résultat samedi à Fouriane. Mais pour l'instant jusque là mes 2 premiers gameplays ne se sont pas trompés. Donc pourquoi pas parier sur un match nul. Mais bon c'est qu'on veut la victoire. Donc je vous laisse sur cette fin de rencontre. Ouf, le Sporting est toujours invaincu hein. D'après le gameplay de FIFA 15, je vous invite toujours à vous inviter à notre chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous pour ceux qui nous suivent. Je vous souhaite une excellente journée.
Et Florian Bastia, bien sûr. Au revoir.